Aujourd'hui, les consommations énergétiques dans les bâtiments des entreprises du secteur tertiaire est un enjeu majeur, à la croisée des objectifs du Grenelle de l'environnement, bien sûr, mais aussi pour des raisons de maîtrise des coûts. Anne Dujin, vous avez réalisé une étude sur ce thème des consommations énergétiques dans le secteur tertiaire avec la collaboration d'EDF R&D. La première des questions que je souhaite vous poser, évidemment, c'est comment les entreprises du tertiaire s'y prennent-elles pour maîtriser les consommations énergétiques de leurs bâtiments? Alors aujourd'hui, dans le secteur tertiaire, la tendance, c'est vraiment à l'automatisation et la centralisation de l'ensemble des flux. Le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la ventilation. Ça passe par exemple par des thermostats qui règlent automatiquement la température du bureau. Ça passe également par des détecteurs de présence pour l'éclairage ou l'impossibilité d'ouvrir et de fermer les fenêtres des locaux pour maintenir une température constante. L'hypothèse qui est derrière ces dispositifs, c'est qu'en automatisant l'usage, on pallie à l'inattention de l'occupant, on pallie à un comportement qui est spontanément peu économe. Et alors, pour observer finalement la diffusion de ces dispositifs automatisés, qu'avez-vous observé dans votre étude? Alors, on a d'abord exploité une enquête qu'on a menée auprès de 200 établissements du secteur tertiaire qui identifie le degré de diffusion de ces différents dispositifs dans le parc tertiaire français. Et par ailleurs, on a travaillé sur la manière dont les occupants des locaux s'approprient ces dispositifs, comment ça change leur quotidien de travail. Et est-ce que globalement, vous observez que ces systèmes automatisés produisent des effets attendus? Alors, sur la base des quelques retours d'expérience un peu précis qui existent, bien souvent, la réduction des consommations d'énergie observée est moindre que ce qu'on attendait compte tenu de la performance des systèmes. Et souvent, quand l'entreprise constate ça, elle rentre dans une dynamique de sensibilisation de ses salariés, voire un peu de culpabilisation sur le mode « attention, il faut avoir le bon comportement ». Mais là, on est sur une question très problématique parce que on a ignoré le comportement et les besoins effectifs des usagers en automatisant tout, bien souvent. Et on réintroduit cette question du comportement vertueux, mais après coup, dans un cadre technologique qui a été complètement modifié et par rapport auquel, bien souvent, les salariés n'ont plus leur marque. Alors, si je vous comprends bien, cette question des usages et des comportements, il serait beaucoup plus judicieux de l'introduire en amont. Oui, dès la conception des dispositifs, avoir une prise en compte plus précise des besoins des salariés dans la conception et la mise en place dans une entreprise de ces dispositifs. On constate également, à travers le travail qu'on a mené, que c'est important de laisser la main aux usagers dans la gestion de ces systèmes, quitte à les former à leur utilisation. De manière générale, une de nos conclusions importantes est quand même qu'on ne peut pas séparer les systèmes techniques d'une part qui permettraient d'aller dans le sens de la performance énergétique et les comportements d'autre part qui n'auraient qu'à s'adapter a posteriori à ces systèmes. Une consommation d'énergie, c'est toujours un usager et un système technique. On ne peut pas ignorer un des deux termes de l'équation.